Eh bien, au-delà de la question des retraites, le cœur du réacteur, c'est le recul de l'âge de départ légal. Donc, est-ce qu'il sera mis sur la table, ce sujet, ou est-ce que c'est non? Sur ce sujet, circuler, il n'y a rien à voir, c'est terminé. Choses. Il ne s'agit pas, encore une fois, de revoter une loi qui a été votée au Parlement par 49.3, puisque vous le dites à chaque fois, je le dis moi-même, certes, mais c'est une modalité qui est parlementaire et qui doit être respectée. Puis il y a un temps aussi, on l'a oublié de le mentionner, qui est celui du Conseil constitutionnel qui se prononcera dans quelques jours. Ensuite, encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Mais vous donnez l'impression que vous attendez en fait l'avis du Conseil constitutionnel et que vous gagnez du temps. Donc c'est une diversion ou une vraie porte de sortie de crise la semaine prochaine? Il n'y a pas de dialogue, il y a désormais un dialogue, c'est en aucun cas une diversion. Attendez, le dialogue, voyons ce qu'il lancera début de semaine prochaine. L'invitation a été faite hier, tous les syndicats n'ont pas encore répondu, les choses se discuteront en début de semaine prochaine, avec un ordre du jour qui sera très large. Et d'ailleurs, j'ai entendu la CFDT elle-même dire on veut parler retraite et travail, ce qui montre bien que, y compris dans les mobilisations, il y a beaucoup de sujets qui sont emporté avec cette contestation parfois. Et je le dis, la question des retraites, elle ne se résume pas à la question du texte de loi 64 ans. Mais il y a plein de modalités d'application. Ça sera au centre de la table aussi. Vous dites d'ailleurs retraite et mais je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'idée n'est pas d'avoir un deuxième débat parlementaire autour d'une table de la Première ministre. Ce ne serait pas respectueux non plus de nos procédures démocratiques. Mais il y a plein de sujets qui peuvent être évoqués. Vous parlez de respect des procédures démocratiques. Là, je vous oppose, pas moi-même, mais d'autres qui disent, mais justement, vous avez été d'une brutalité, entre guillemets, qui a fait du mal à la démocratie, ce que disent vos opposants. Moi, je suis extrêmement respectueux, je l'ai encore dit au début, j'aurais pu vous dire, la mobilisation, circuler, il n'y a plus rien à voir, à diminuer, etc. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais il faut que tout le monde soit respectueux. Qui ne l'est pas aujourd'hui? Et je pense par exemple qu'à chaque fois, il y a eu beaucoup de respect, beaucoup de responsabilité de la part des responsables syndicaux. De la part de Laurent Berger, même de la part de Philippe Martinez, qui est sur une ligne parfois plus dure. Je le dis, ils ont fait en sorte, dans le choix des mots, dans le choix des mobilisations, dans l'encadrement des actions, qu'on ait dans notre pays une démocratie sociale qui soit vivante. Donc vous saluez ce matin la responsabilité de Laurent Berger, qui, il est vrai, hier, en proposant la médiation, on voit que c'est un homme de dialogue ouvert. Chacun de ces mots. Je salue la responsabilité de Laurent Berger et des responsables syndicaux depuis le début de cette mobilisation, et je leur rends même hommage. Je vais un cran plus loin, parce que je pense, et ça n'est pas là non plus la diplomatie mal placée, que c'était pas facile et que c'était indispensable. Là où d'autres responsables politiques, Jean-Luc Mélenchon, soyons très clairs. Oui, enfin. Alors, vous écoutez, c'est devenu l'ennemi public numéro 1, politique mais si vous voulez, on peut prendre d'autres responsables de la France insoumise. Non, c'est pas ce que je veux. C'est qu'est-ce que vous pensez? C'est pas qu'ils ont jeté de l'huile sur le feu, c'est qu'ils ont jeté des jerrycans d'essence sur un incendie. Tout le temps, à l'Assemblée nationale. La France insoumise a jeté des jerrycans d'essence. Mais bien sûr, au sens figuré du terme et du débat. Mais bien sûr, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait un débat démocratique et parlementaire qui aille jusqu'au bout dans l'Assemblée nationale, parce qu'à chaque fois, ils ont créé un sentiment de délégitimation de nos institutions, en disant justement que le 49.3, c'était pas la démocratie. On peut trouver que le 49.3, c'était pas opportun, ça c'est un débat. En revanche, dire que ça n'est pas démocratique, dire que le président de la République, c'est Caligula, c'est des mots de Mathilde Panot, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dire que le président de la République est un forcené. Pardon, mais on ne peut pas dire ça dans le débat public. Surtout dans un pays, comme beaucoup de pays européens, où en ce moment il y a des difficultés sociales et de la tension.